Bonjour tout le monde. Merci encore une fois de vous joindre à nous pour ce culte en ligne de l'Église de Portail. Comme vous tous, on a très hâte de se revoir. Il y a des gens, ça fait longtemps que je vous ai vu. J'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte d'être avec vous dans la maison du Seigneur. Il y a également des gens, plusieurs personnes qui ont reçu Jésus durant la pandémie. Et on veut vraiment te dire qu'on a hâte de te voir. On a vraiment hâte de te voir. Tu vas comprendre que vivre l'expérience à l'Église, c'est très différent que dans ton salon. Donc, très hâte de vous voir. Puis on sait également qu'il y a des gens, pendant la dernière année, il y a eu des déménagements, transition d'Église. Donc, on a hâte également de vous accueillir. Cela étant dit, nous continuons notre série sur les Actes des Apôtres. Nous sommes rendus au 16e message, donc deuxième portion. Et cette série se nomme toujours, comme dans tout a toujours rapport avec Jésus, où on voit comment suivre Jésus à chaque jour malgré les épreuves de la vie. Maintenant, nous sommes rendus à Acte 15, et Acte 15 est vraiment en plein centre du livre des Actes des Apôtres. Avant Acte 15, il y a environ 12 500 mots, et après, il y a également environ 12 500 mots. Je les ai comptés juste avant d'arriver, non? Mais sérieusement, oui, c'est en plein centre. Si tu prends les livres des Actes des Apôtres et tu l'ouvres en plein centre, tu es exactement là où nous sommes, et Luc veut nous démontrer la vérité centrale de son message. Acte 15 contient la vérité centrale du livre des Actes des Apôtres. Mais tout d'abord, j'aimerais te parler de formules mathématiques. Je me souviens lorsque j'ai appris à compter. J'aime les chiffres et je me rappelle exactement, je revois lorsque je suis en classe et j'apprends par exemple les additions, les retenues. Je me rappelle le jour où j'ai appris la règle de 3 pour faire des pourcentages. Mais je me souviens surtout en première année, alors que j'avais 6-7 ans, notre professeur nous avait dit « Aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose qui va vous servir toute votre vie. » Puis je me souviens, moi, petit garçon de 6 ans, ça m'avait marqué que ce jour-là, j'étais pour apprendre quelque chose qui était pour me servir toute ma vie. Et le professeur avait dit, même à l'université, puis lorsque vous allez être grand, puis lorsque vous allez être adulte. Et elle nous avait appris le signe plus grand et plus petit. Puis je me rappelle encore, je me souviens au tableau, elle disait, lorsque le signe est ouvert comme ça, c'est le petit oiseau, son bec est ouvert, il a plus faim, il veut plus de nourriture. Et lorsque le signe est fermé, c'est que le petit oiseau n'a plus faim. Encore aujourd'hui, à 45 ans, lorsque je vois le signe, je me dis, est-ce que le petit oiseau a faim ou il n'a pas faim? Mais c'est vrai, ça me sert encore, ça me sert toute ma vie. Et ce matin, je veux t'apprendre une formule mathématique spirituelle qui va te servir toute ta vie. Et cette formule est la vérité centrale des Actes des Apôtres. Et je veux que tu portes bien attention. Voici cette formule. Jésus plus rien égale tout. Jésus plus rien égale tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le dis souvent, je crois que c'est un de mes versets préférés, la Bible dit que tout a été créé par Jésus. Il est le Créateur. Pour Jésus, il est le but de toutes choses. Et en Jésus, il est celui qui suscite toutes choses. Et la Bible dit que le chrétien, nous avons tout pleinement en lui. Est-ce que tu as Jésus? Si tu as Jésus, tu as tout pleinement en lui. Et la Bible se termine, le Nouveau Testament se termine dans le 22e chapitre du livre de l'Apocalypse, disant, nous mettant en garde de ne rien ajouter à la bonne nouvelle de Jésus. Et les chrétiens, nous avons tendance à ajouter à Jésus, à ajouter à l'œuvre parfaite de Jésus. Et c'est la vérité centrale du livre des Actes des Apôtres. Nous ne devons rien ajouter à l'œuvre parfaite de Jésus. Il y a quelque temps, j'étais dans un grand restaurant avec mon épouse. On célébrait notre anniversaire de mariage et je parlais avec le serveur. Puis vraiment un chic type. Puis je lui ai posé la question, c'est quoi la bouteille de vin que vous avez vraiment la bouteille de vin qui vaut le plus cher? Donc, dans votre cellier. Puis évidemment, il a commencé à s'exciter. Puis j'ai dit, non, c'est simplement une question. Là. Moi, je vais prendre la bouteille à 22 $. Mais il m'a dit, sais-tu quoi? Je vais aller la chercher. Et il était arrivé avec une bouteille de 5 000 $. Il marchait très tranquillement, avec beaucoup de précautions. Et lorsque je voyais cette bouteille, je m'imaginais acheter la bouteille, remplir ma coupe à moitié et rajouter de l'eau pour diluer la robustesse du vin. Ça serait complètement absurde de prendre un vin, un grand cru, et d'ajouter de l'eau. Ou de dire, je vais ajouter du jus d'orange et je vais en faire de la sangria. Ça serait un sacrilège. Pourquoi? Parce qu'à une chose de grande qualité, tout ce que tu ajoutes, tu vas l'atténuer. Maintenant, c'est en plein la vérité spirituelle. Jésus plus rien égale tout. Tout ce que tu ajoutes de tes œuvres à Jésus, tu atténues l'impact de la bonne nouvelle de ta vie, dans ta vie. Donc, sans plus tarder, Acte 15, versets 1 à 5.
Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères, « Si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul et Barnabas ayant eu avec eux une violente dispute. En grec, c'est une pas petite dispute. Au cours du débat qui s'ensuivit, on décida que Paul, Barnabas et quelques autres des leurs montreraient à Jérusalem, devant les apôtres et les anciens pour parler de cette question. Verset 3. L'Église leur fournit ce dont ils avaient besoin pour le voyage. Comme ils passaient par la Phénicie et la Samarie, ils racontaient en détail la conversion des non-juifs et causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants se levèrent pour dire qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur enjoindre d'observer la loi de Moïse. Frères, sœurs, premièrement, la Bible nous enseigne, n'ajoutons pas des choses à l'œuvre parfaite de Jésus. N'ajoutons pas des choses à l'œuvre parfaite de Jésus. Maintenant, je te remets en contexte. Nous avons fait la série ensemble, nous avons vécu les actes des apôtres ensemble, et on voit dans Acte 2 à la Pentecôte où c'est l'inauguration de l'Église, et nous voyons l'Église juive de Jérusalem. Quelques années plus tard, nous voyons dans Acte 11 la conversion, nous voyons le premier chrétien non-juif recevoir Jésus, Corneille. Nous voyons ensuite, alors qu'il y a eu une persécution, on voit qu'on commence à évangéliser des non-juifs, alors que pendant des années, l'Église de Jérusalem, les croyants juifs de Jérusalem, les nouveaux chrétiens, évangélisaient seulement les juifs. Maintenant, on commence à évangéliser les non-juifs. À un point tel qu'on demande un rapport. Alors qu'on a l'Église mère de Jérusalem, on envoie Barnabas pour voir un peu ce qui se passe dans ces contrées non juives. Et la Bible nous dit que Barnabas vit la grâce de Dieu sur les croyants non juifs. On voit également ce qui prend place, la première église multiethnique, Acte 14, qui va prendre place. On voit que la mission continue de plus en plus. La mission va sortir des territoires juifs pour aller vers les non-juifs. Et même à un moment donné, l'apôtre Paul, alors qu'il est mal reçu dans une synagogue, va dire « Alors que vous rejetez, vous méprisez la vie éternelle, je vais me tourner vers les non-juifs. » Et on voit ici que Paul et Barnabas retournent à l'église d'Antioche, qui est leur église locale, et font ce rapport, font une présentation disant, voyez comment c'est spectaculaire, Dieu non seulement sauve des Juifs, mais sauve des non-Juifs. Et c'est là qu'une gang des leaders de l'église de Jérusalem, donc je te rappelle que dans les Actes des Apôtres, il y a l'église de Jérusalem, l'église mère, il y a une implantation, l'église d'Antioche, qui est une église mixte, et là on envoie, l'église mère envoie un leadership, envoie des Juifs, donc des chrétiens juifs, à l'église d'Antioche, et ces chrétiens vont dire, maintenant, on doit enseigner aux nouveaux chrétiens non seulement à recevoir Jésus, mais à garder les coutumes juives. Donc, les nouveaux chrétiens, ces non-juifs, doivent recevoir Yeshua comme leur Messie. Ils doivent se faire circoncire. Ils doivent pratiquer le sabbat. Ils doivent honorer les fêtes d'Israël. Ils doivent s'abstenir de manger du bacon. Ils doivent dire shalom lorsqu'ils quittent l'Église. Et en fait, ce que ces premiers chrétiens font, c'est qu'on dit Jésus plus la religion égale le salut. La circoncision, on voit, c'est présent dans l'Ancien Testament, c'était le signe de l'alliance. De génération en génération, c'était le signe de l'alliance. Donc, le 8e jour, tout mâle devait être circoncis. Et pour les Juifs, c'était vital, c'était fondamental. Et on se dit, oui, on peut être sauvé, mais pour être sauvé, tu dois te repentir et mettre ta foi en Jésus, mais tu dois ajouter quelque chose, tu dois ajouter la circoncision. Et ce qu'on voit ici, même si notre contexte est différent, c'est toujours la même chose. Les chrétiens, on a tendance à dire qu'il y a des affaires supplémentaires que le chrétien peut faire pour être pardonné. On a tendance à dire, encore une fois, qu'il y a des affaires supplémentaires qu'on doit faire. On se détourne rapidement de la simplicité de l'Évangile et on met l'accent sur les affaires supplémentaires qu'on doit faire pour être pardonné, accepté, approuvé, exaucé par Dieu. Le problème historique des chrétiens n'est pas qu'ils ne croient pas en Jésus, mais qu'ils ajoutent à Jésus. Ces chrétiens juifs croyaient en Jésus, ils aimaient Jésus, ils adoraient Jésus, mais ils ajoutaient des choses à Jésus. Tu sais, dans toute l'histoire de l'Église, les chrétiens ont cru à l'autorité de la Bible. Mais pendant longtemps, on croyait à la Bible, plus la tradition, plus que ce que les papes enseignaient. Dans l'histoire de l'Église, pendant 2000 ans, Jésus a toujours été le Seigneur de l'Église. Mais c'était Jésus plus les saints, plus Marie. On a toujours cru au salut par grâce.
Mais c'était, oui, Dieu me sauve par grâce, mais en même temps, plus mes mérites, un mélange de grâce et de mérite. Aide-toi et le ciel t'aidera. On a toujours cru à la justification par la foi, mais on a toujours dit, oui, mais en même temps, mes œuvres sont importantes pour recevoir la faveur de Dieu. Donc, on a toujours cru à l'essentiel, mais on a toujours ajouté des affaires. Et c'est pourquoi, comme on dit en québécois, la chicane a pogné dans la cabane. La Bible nous dit qu'il y a eu une chicane, une sainte chicane. Paul, qui est quand même tout un numéro, l'apôtre Paul n'accepte pas qu'on ajoute des choses à Jésus. L'apôtre Paul lui-même est un pharisien, lui-même a pratiqué la loi, lui-même honorait la circoncision, pratiquait le sabbat, et lui-même va dire dans Philippiens 3 que toutes ces choses dans lesquelles je mettais ma confiance pour être sauvé, pour recevoir la faveur de Dieu, toutes ces choses, je les regarde maintenant comme de la boue afin de gagner Jésus. Parce que je sais que mon salut ne vient pas de la justice, de la loi, de ma propre justice, mais vient du fait que Dieu me déclare juste par ma foi en Jésus, qui est le juste ultime et le seul juste sur cette terre. L'apôtre Paul va réagir fort parce que l'apôtre Paul va dire que l'ancienne alliance, toutes ces choses, ces coutumes juives, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus a tout accompli. L'Ancien Testament préparait la venue de Jésus. L'apôtre Paul va réagir parce qu'il sait très bien que dans le Deutéronome et dans les prophètes, on parle que la circoncision physique est une illustration de la circoncision de cœur où Dieu enlève le péché et nous donne un cœur nouveau. L'apôtre Paul va réagir parce qu'il va dire dans Galates d'ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une nouvelle créature en Christ. L'apôtre Paul réagit parce qu'il dit un chrétien, tu ne le vois pas par l'extérieur sur sa chair, tu le vois par l'intérieur, par la nouvelle naissance. Et pour l'apôtre Paul, c'est les fondements de l'Évangile. Vous savez, c'est un peu comme si j'étais en train de conduire la voiture, puis j'ai un de mes jeunes enfants qui arrive et qui dit « Papa, je veux t'aider », puis il veut m'aider à conduire la voiture. Ça ne fonctionne pas. Ça prend seulement une personne qui a les mains sur le volant. L'apôtre Paul est en train de dire à ces chrétiens juifs, ça prend une seule personne sur le volant de notre salut, puis c'est Jésus. On ne peut pas être deux à mettre les mains sur le volant du salut. Hein? Ou encore, pour l'imager autrement, vous savez, une veste de flottaison, c'est bien, mais si tu ajoutes des choses sur la veste de flottaison, à un moment donné, elle devient totalement inefficace. À un moment donné, tu peux couler avec une veste de flottaison. Et c'est exactement la même chose pour le salut. Une veste de flottaison, comme le salut, plus on ajoute des choses, moins c'est efficace. Et c'est pourquoi l'Église d'Antioche dit on doit faire un concile, c'est-à-dire on doit réunir tous les apôtres, les pasteurs, les anciens. Hein, on doit réunir puis on doit réfléchir puis prendre une décision. Est-ce qu'on va exiger aux nouveaux croyants non-juifs de se comporter comme des juifs ou pas? Et c'est là qu'on voit dans Acte 15 le concile de Jérusalem. En fait, je l'ai déjà mentionné, il y a une bataille en deux systèmes. Hein, comme au Québec, on est pris en deux systèmes. Le système métrique et le système impérial. Ah, puis on est un peu, c'est pas évident parce que, puis il y a des amis européens qui arrivent ici, c'est un peu compliqué. À notre taille, on va se dire, bon, moi je suis 5 pieds et 11, je pèse 163 livres. Alors qu'en France, on va parler de kilos, on va parler de mètres, mais lorsqu'on va sur la route, on parle de kilomètres. Alors, lorsque j'étais aux États-Unis, ça me prend un petit bout de temps avant de comprendre que j'étais en 1000. Coincé en deux systèmes. Et il y a des gens de l'Église primitive qui voulaient avoir les deux systèmes, qui voulaient avoir le système de la religion et le système de la grâce. Et l'apôtre Paul dit c'est un ou l'autre. Et c'est pourquoi on fait un concile pour trancher. Est-ce qu'il y aura un mélange des deux ou est-ce que c'est complètement un nouveau système qu'on va établir? Et tu sais, les chrétiens, on est comme ça. Tous les chrétiens que je connais croient au salut par grâce. Mais beaucoup de chrétiens que je connais croient que la faveur de Dieu vient par le salut par grâce, mais par leurs œuvres également. Beaucoup de chrétiens que je connais croient que la faveur de Dieu dépend de leur vie de prière, croient que la faveur de Dieu sur leur vie dépend de leur jeûne, croient que la faveur de Dieu sur leur vie va osciller en fonction de leur lecture biblique. Beaucoup de chrétiens que je connais vont donner leur dîme pour avoir la faveur de Dieu. On croit qu'on est sauvé par grâce, qu'on ne le mérite pas, mais nous avons l'impression que sur cette terre, pour recevoir, pour bénéficier de la faveur de Dieu, nous devons faire des choses. Donc, c'est Jésus, la faveur de Dieu, c'est la grâce de Jésus,
plus ma foi. Si j'avais plus de foi, Dieu me bénirait plus. Plus si j'avais la bonne révélation. Oh, je ne me suis pas fait baptiser, c'est pour ça que j'ai une épreuve dans ma vie. On met Jésus plus l'assiduité, plus ma consécration. Plus si j'avais plus de sainteté, je serais plus béni. Si j'évangélisais plus, la faveur de Dieu serait sur ma vie, je serais plus en paix. Si je marchais dans la pureté, s'il y avait plus, moins de péché, est-ce que tu as suivi? S'il y avait plus, moins de péché. Si j'étais moins sur la pornographie, ma vie, Dieu me bénirait tellement plus. Si j'étais plus patient avec mon époux, Dieu me bénirait tellement plus. Si j'étais plus intègre, si j'arrêtais de mentir. Et ces choses sont importantes, elles font partie du témoignage du chrétien, mais elles ne déterminent pas la faveur de Dieu sur nos vies. Encore une fois, nous sommes continuellement tentés à dire Jésus plus ma pureté égale la faveur de Dieu. Puis il y a des gens, je sais que tu réagis, tu dis non, puis là tu penses à plein de cas de figure, mais c'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc pourquoi est-ce que tu luttes pour tenter de démontrer que tu peux mériter la faveur de Dieu? Et les chrétiens, on comprend le salut par grâce, mais on a une vie de chrétienne anti-grâce. C'est la parole de Dieu qui déclare encore une fois que puisque Dieu nous a donné son Fils unique, comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui aussi par grâce? La plus grosse chose que Dieu a pu te donner, c'est Jésus. Puis toi, tu penses que pour la petite bénédiction que tu attends, que Dieu s'attend que tu performes pour te la donner, alors qu'il t'a donné tellement, il ne peut rien te donner de plus. Alors qu'il t'a donné Jésus, il donne tout avec Jésus. Tu m'as déjà entendu raconter cette histoire. Tu vas nager dans un lac, tu es en train de te noyer, un jeune homme vient te sauver, te ramène, mais lui, épuisé, se noie. Maintenant, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Puis imagine que tu t'en vas au salon pour les funérailles, puis tu es plein de reconnaissance, puis en même temps, tu te sens mal pour les parents. Et juste avant d'arriver, de rentrer dans le salon funéraire, tu regardes dans ta voiture, il y a une poignée de change, comme on dit au Québec, quand tu prends une poignée de change dans ton char. Pardon pour mes amis européens. Tu prends un peu de petite monnaie dans ta voiture. Tu prends ça, tu dis, je me sens mal, il faut que je donne quelque chose. Puis tu rentres aux parents, puis tu dis aux parents, tu dis, merci, je suis tellement reconnaissant pour le sacrifice de votre fils, mais par reconnaissance, voici, puis tu leur donnes une poignée de change. C'est exactement ce que tu fais quand tu penses que ta pureté, que ta sainteté, que ta spiritualité peut faire en sorte, peut t'attirer la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle t'est acquise en Jésus. C'est qu'on mélange des concepts. N'ajoutons pas des choses à l'œuvre parfaite de Jésus. Que tous ceux qui sont en Jésus disent « Amen, Alléluia, tu devrais te réjouir » parce que tu n'as pas à gagner la faveur de Dieu. Jésus a gagné la faveur de Dieu pour toi. Mais ce n'est pas tout. Continue, verset 6. Les apôtres et les anciens se rassemblèrent pour examiner cette affaire. Après un vif débat, Pierre se leva et leur dit « Mes frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous pour que par ma bouche, les non-juifs entendent la parole de la bonne nouvelle et deviennent croyants. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Il ne fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude fit silence. Oui, écoute, c'est fort, c'est bon. Toute la multitude fit silence. Et là, on écouta. Barnabas et Paul, racontant... toute la multitude fit silence et l'on écoutait Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait produits par leur entremise parmi les non-juifs. Lorsqu'ils se turent, Jacques qui est le demi-frère de Jésus, qui est le pasteur principal de l'Église de Jérusalem, pour contextualiser, dit, donc c'est le leader le plus important, là on le regarde, c'est lui, lorsqu'il prend la parole, c'est lui qui va trancher, après avoir consulté. Mes frères, écoutez-moi, Siméon, qui est le nom hébreu de Pierre, a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Et là, il va citer le prophète Amos dans l'Ancien Testament, Amos 9. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines, et je la redresserai afin que le reste des humains recherche le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, connues depuis toujours. C'est pourquoi, moi,
je suis d'avis. Là, Jacques prend la parole, continue, donne son opinion. Je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Depuis les générations anciennes, en effet, Moïse a dans chaque ville des gens qui le proclament, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. OK. On voit premièrement des chrétiens qui ajoutent à l'œuvre parfaite de Jésus. Et là, on voit des chrétiens, il y a toujours des implications à notre théologie, qui ajoutent des conditions pour devenir membre de l'Église. La vraie question dans le texte ici, c'est pas « est-ce que les non-juifs sont sauvés? » Tous les croyants juifs de l'époque réalisaient que les non-juifs étaient sauvés, réalisaient que Dieu sauvait des païens. La vraie question, c'est pas est-ce que les non-juifs sont sauvés. La vraie question, c'est est-ce que les non-juifs peuvent devenir membres de l'Église? Puis en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut créer deux classes de chrétiens. Vous savez, lorsqu'on prend l'avion, tu as la première classe et tu as les autres. Hein, on se sent très, très bien. Tu as la première classe et lorsqu'on entre, la première classe est assise, ils sont en train de siroter leur cocktail, les télévisions, ils ont de l'espace. Et tu as nous, le petit peuple. Il y a deux classes dans les avions. Et les croyants, la tentation des croyants de l'époque est une tentation historique, qui est encore la tentation aujourd'hui, c'est de créer deux classes de croyants. Et on veut créer une classe de vrais chrétiens juifs, puis les autres chrétiens non juifs. Hein, on pense qu'il y a des sanctifiés, il y a des justes sauvés. Hein, aujourd'hui, on va dire, il y a des gens qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur, comme si ça existe. Hein, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est la sanctification qui te sauve. Ça veut juste dire que si tu as vraiment reçu la justification, le fruit va être la sanctification. Je vais y revenir. On veut créer une classe souvent de chrétiens entre les spirituels et les charnels. Alors que si tu lis bien, Galates 5, 21, Paul va dire que les charnels, ce pas des chrétiens. C'est du monde qui révèle, dans l'Église, qui révèle qu'ils ne sont jamais les nouveaux. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates 5, 21 qu'ils n'hériteront même pas du royaume des cieux. Ou quelquefois, on va faire une classe de disciples de Jésus et de chrétiens. Alors, c'est exactement la même chose. Dans la Bible, tu n'as pas des chrétiens ordinaires et des disciples engagés. Dans les temps, dans les églises, souvent, on a le statut de membre, donc qui est engageant envers l'Église, et d'adhérent. J'ai déjà dit comment je détestais cette distinction, parce que la Bible dit que lorsqu'un chrétien est membre du corps de Christ, donc tu ne peux pas être membre du corps de Christ puis pas membre de ton Église, ça ne fonctionne pas. Donc, voici le problème. C'est qu'on a des chrétiens qui veulent ajouter des critères de sainteté pour que des gens deviennent membres de l'Église. On le fait dans plusieurs églises, c'est dans le cas de plusieurs églises, tu ne peux pas devenir membre si tu fumes. Parce qu'on ne se dit pas, oui, peut-être tu t'es repenti, mais si tu es un fumeur, tu es un mauvais témoignage, donc tu ne peux pas être membre de l'Église. Donc, on établit, c'est plus difficile de devenir membre de l'Église que de devenir membre du royaume de Jésus. Dans des églises, encore une fois, si tu es divorcé, tu ne peux pas devenir membre. Tu peux être un chrétien né nouveau, mais on va dire, ouais. Dans certaines églises, tu dois participer à l'Église pendant 5 ans. Tu dois faire tes preuves, tu dois performer pour être assez bon pour qu'on t'accepte. Le problème, c'est que Dieu accepte les gens sur la base de la justification, mais les églises acceptent les gens sur la base de la sanctification. OK, c'est vraiment important, reste avec moi. Il y a deux choses vraiment importantes dans la vie chrétienne, je le répète pour nos amis qui joignent à nous. La justification, c'est le début. La justification, c'est Dieu, lorsque tu te confies en Jésus, qui te déclare juste. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de dire que tu es pardonné, tu es approuvé, tu es accepté, tu es réconcilié avec Dieu. C'est instantané. Il y a des gens qui m'écoutent, là, tu es rentré, séparé de Dieu, puis il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Boum! C'est instantané, Dieu te déclare juste, tu mets ta foi en Jésus. Et la deuxième étape, c'est la sanctification. La sanctification, elle n'est pas instantanée, elle est progressive, elle dure toute la vie. La justification, la conversion, ça dure, c'est une fraction de seconde, mais la sanctification, elle est progressive, elle dure toute la vie. Puis les chrétiens, on mélange ces concepts, mais c'est important de comprendre la justification et de comprendre la sanctification. Et c'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce que Jacques, c'est ce que Pierre font dans le texte. Ils veulent vraiment clarifier en disant, il n'y a pas de double standard. Lorsque tu as le salut en Jésus, tu es membre de l'Église de Jésus. Quand il y a des gens qu'on sait très bien qu'ils sont sauvés, qu'on leur refuse le membership de l'Église, c'est comme si le Canadien de Montréal va recruter, au repêchage, recrute des jeunes, amène Suzuki, amène Kotkaniemi dans l'équipe, mais on leur dit, on ne va pas vous donner le chandail du Canadien encore, vous allez avoir un chandail
un autre chandail de pratique. Quand vous allez jouer, là, nous, on va avoir les chandails rouges, mais vous allez avoir un autre chandail. Parce qu'on ne sait pas encore si vous êtes assez bon, vous allez devoir faire vos preuves. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu es dans l'équipe ou tu n'es pas dans l'équipe? Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Et l'Église reconnaît, quand quelqu'un devient membre, c'est qu'on reconnaît seulement que tu es dans l'équipe de Jésus. Donc, c'est une aberration de reconnaître que des gens sont nés de nouveau, mais on se dit, on va donner ton chandail du membre de l'Église dans 5 ans. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Et c'est ce que la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas faire. Maintenant, je comprends pourquoi souvent les églises, on est prudent, parce que le rôle de l'Église, c'est de protéger la réputation de Jésus. J'ai beaucoup enseigné là-dessus, Matthieu 16, versets 18 à 19, Jésus dit « Je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Puis il dit aux apôtres, okay, « Je vous donnerai l'autorité de lier ce que vous lirez sur la terre. Je donnerai la clé du séjour, la clé du royaume des cieux, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans la terre, ce que vous délirez sera délié. » Bon, c'est l'autorité de reconnaître ceux qui sont vraiment chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'on crée des chrétiens, ça veut dire, c'est un peu, et encore une fois, pardonnez-moi pour ceux qui connaissent très bien l'analogie, c'est que l'Église est une ambassade. Les églises locales sont des ambassades du royaume de Jésus. Et quand on reconnaît quelqu'un membre de l'Église, on reconnaît que les citoyens du royaume des cieux, ni plus ni moins. C'est exactement la même chose. C'est pourquoi on dit que lorsque quelqu'un se fait baptiser au portail, il devient membre. Si quelqu'un ne veut pas devenir membre de l'Église, bon, on ne le baptise pas parce que ça va ensemble. Tu ne peux pas te faire baptiser à part de la communauté. Puis tu ne peux pas te dire, moi, je veux m'engager dans la communauté, mais je ne veux pas me faire baptiser. On croit que l'Évangile, tu prends tout, tu prends rien, ça va ensemble. Et le problème, c'est qu'on a souvent fait 2 classes de chrétiens. Donc, l'Église doit protéger la réputation de Jésus. Mais en même temps, l'Église doit accepter ceux que Jésus a sauvés. Imagine que je me présente à l'aéroport. J'ai mon billet d'avion, j'ai mon passeport, je passe aux douanes. Et lorsque j'arrive, donc à l'embarquement, la dame qui est là, l'hôtesse, l'agente, me dit « Ah, finalement, vous n'allez pas rentrer. » Pourquoi? Ben parce que je trouve que vous n'êtes pas assez bien habillé pour prendre l'avion. Ben, madame, de quel droit? Les douanes m'ont accepté, puis vous refusez que j'embarque dans l'avion? Elle dit « Oui. » Il y a des gens que Jésus a arrachés du royaume des ténèbres et les a transportés dans le royaume de son Fils. La responsabilité de l'Église, c'est de reconnaître ces gens comme membres de l'Église. Maintenant, l'Église a la responsabilité de prendre ce rôle au sérieux parce que des gens qui se disent chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Et l'Église ne doit pas les regarder. Avec amour, on doit les amener à la croix. Mais on ne doit pas leur donner l'impression qu'ils sont chrétiens s'ils ne sont pas chrétiens. Et la Bible dit qu'il y a des signes qui démontrent si quelqu'un est véritablement chrétien ou pas. Donc, en fait, ce que les apôtres vont dire, alors qu'il y a tout un débat sur ces non-juifs, c'est que la seule condition pour devenir membre de l'Église, c'est d'être vraiment sauvé. Mon ami, es-tu vraiment sauvé? Il y a 3 signes pour savoir si tu es sauvé en passant. Évidemment, nous, on ne peut pas lire dans le cœur des gens. Mais toi, tu peux savoir si tu es vraiment sauvé. 3 choses. Premièrement, la parole te dit que tu es sauvé si tu es Jésus. Il y a des gens qui tu doutes de ton salut. La Bible dit celui qui a le Fils, Jean 3, 33, Jean 3, 36, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mon ami, peut-être que tu ne te sens pas sauvé, peut-être que tu n'as pas l'impression que tu es sauvé, peut-être que tu doutes que tu es sauvé, mais il est temps que tu arrêtes d'écouter tes doutes et que tu commences à écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu as Jésus? Si tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Donc ça, c'est le premier signe pour savoir si tu es sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu as Jésus, tu es sauvé. Le deuxième signe pour savoir si tu es vraiment sauvé, c'est la conviction intérieure du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8 que l'Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu. Sais-tu quoi? J'ai eu différentes saisons spirituelles dans ma vie. Il y a eu des fois où j'étais en haut de la montagne, des fois j'étais dans la vallée. Il y a des fois où j'étais ancré dans toutes sortes de péchés, dans ma chair. Mais même dans ces moments sombres, il y avait une petite voix qui disait à mon cœur que j'étais un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit m'amenait à me battre. Comment tu reconnais un enfant de Dieu? C'est qu'il continue, non pas qu'il est toujours victorieux sur le péché, c'est qu'il lutte toujours contre le péché. Quelqu'un qui a arrêté de se battre contre le péché est généralement un signe que cette personne-là n'est pas un enfant de Dieu. Puis il y a des fois où, ça peut être des saisons où on le cesse, puis on pense qu'on a arrêté de se battre, mais il y a quelque chose qui vivote. Puis à un moment donné, Dieu ramène à la vie, mais il y a des gens ici, ta vie n'est pas parfaite, mais tu sais dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu. Puis le troisième signe qui démontre si tu es vraiment un enfant de Dieu, non seulement ce que la parole dit, la conviction du Saint-Esprit, mais le fruit de la sanctification. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mon ami,
Je suis très loin de ce que je voudrais être, mais je te garantis que je suis très loin de ce que j'étais. Puis je te garantis que ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu que je le suis. Et les fruits dans ma vie démontrent qu'il y a eu une œuvre de justification dans ma vie. Donc, à tous ceux qui ont vécu le plus petit changement surnaturel dans leur vie, c'est une preuve que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi et que tu es un enfant de Dieu. Pas que tu es parfait, mais que Dieu est en train de te faire cheminer. Que tous ceux qui progressent, ça peut être très, très, très long, lentement, se réjouissent parce que c'est un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Donc, pour reconnaître quelqu'un comme membre de l'Église, c'est ce qu'on veut voir. Est-ce qu'on a quelqu'un où on voit le fruit de la nouvelle naissance? Vous savez, la Bible dit que lorsqu'il y a ces trois éléments-là, ces gens peuvent automatiquement devenir membres de l'Église. Vous savez, au portail, on pose 3 questions lorsqu'on rencontre des gens. Premièrement, on se pose 3 questions. La première, c'est, est-ce que la personne qui veut devenir membre manifeste les bourgeons du fruit de la repentance? Je dis les bourgeons. La Bible parle du fruit de la repentance, c'est-à-dire, quand tu es un pommier, tu portes des pommes, tu ne portes pas des bananes. Il y a des gens, à un moment donné, si tu vois 0 pomme dans ta vie, c'est la preuve que tu n'es pas un pommier. Quand tu vois 0 transformation dans la vie d'une personne, c'est la preuve qu'elle n'est pas chrétienne. Ce qu'on veut voir au portail, c'est pas plein de pommes. On veut juste voir les premiers fruits. Vous savez, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, il y a beaucoup de ménage à faire. Moi, je n'ai pas besoin de voir 500 pommes pour avoir la conviction que c'est un pommier. J'ai juste besoin d'avoir une petite pommette. Donc, réjouis-toi pour les petites pommettes de ta vie. Deuxième chose qu'on se pose, deuxième question. Est-ce que cette personne désire conformer sa vie à la parole de Dieu? Quelqu'un qui dit, moi, je veux devenir membre, on dit, est-ce que tu t'es repenti à mettre ta foi en Jésus? Oui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as une conviction que tu dois obéir à la parole de Dieu? Si la personne, dès le départ, commence à challenger la parole de Dieu, puis commence à se trouver des excuses pour ne pas obéir à la parole de Dieu, puis veut réécrire la Bible, on a possiblement quelqu'un devant nous qui n'est pas régénéré. Hein, c'est comme ton jeune qui a son permis. Il vient d'avoir son permis, puis déjà, il n'attache pas sa ceinture, il ne fait pas ses stops. Déjà, il y a 3 contraventions. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, si c'est comme ça dès le départ, ça va être quoi plus tard? Et si dès le départ de ta vie chrétienne, déjà, tu remets en question continuellement la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu, qui est à l'intérieur, qui est supposé être à l'intérieur de toi, va toujours confirmer que ce livre est la parole de Dieu. Quelqu'un qui continuellement dit, moi, là, je ne vais pas, non, ça, je l'enlève. Pour nous, c'est une preuve que cette personne-là est peut-être, possiblement pas sauvée. Puis troisièmement, est-ce qu'on voit quelqu'un qui devant nous qui fait tout son possible pour y arriver, pour conformer sa vie à la parole de Dieu? Quelqu'un qui sa vie n'est pas parfaite, mais quelqu'un qui se bat. Je mentionnais, on reconnaît un chrétien non pas par le fait qu'il est toujours victorieux du péché, mais parce qu'il se bat. Vous savez, l'Église, quand Dieu sauve quelqu'un, il sort d'un trou de fumier. Puis quand on sort d'un trou de fumier, ça se pourrait que notre vie ne soit pas toute propre du jour au lendemain. Ça se pourrait qu'on sente le fumier pendant un petit bout de temps. Il y a des gens, ça fait des années que Dieu t'a sorti du trou du fumier, puis si t'es honnête, ça sent encore un petit peu le fumier. Donc, ça nous prend la grâce de voir que lorsqu'il y a des chrétiens authentiques, il y a un processus. Et cette grâce-là, certains chrétiens ne l'avaient pas à l'époque. Maintenant, ça nous amène à un problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les chrétiens qui ont un mauvais témoignage? Hein? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on reconnaît des gens membres puis ils ont un mauvais témoignage? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent le portail et qui sont des menteurs ou qui fraudent? Qu'est-ce qu'on fait avec des gens du portail qu'on voit sur les réseaux sociaux insulter d'autres gens? On fait quoi avec des gens membres du portail qu'on a vu le fruit de la nouvelle naissance qui sont vulgaires, qui sacrent? Qui passe des commentaires racistes, sexistes. On fait quoi avec ces gens qui apportent un mauvais témoignage à l'Église et à Jésus? Donc, c'est une excellente question. Même on fait quoi? Même des cas d'adultère ou des cas, ça peut arriver, des cas de violence au volant. Vous savez, la question qu'on doit toujours se poser, c'est la question que tu dois te poser dans ta vie. Est-ce qu'on a affaire à un mauvais chrétien ou à un païen christianisé? Je répète. Est-ce qu'on a affaire à un mauvais chrétien? C'est-à-dire, moi, là, des fois, là, il m'est arrivé de voir des chrétiens passer des commentaires racistes, sexistes, puis je me dis, OK, j'en vois assez dans leur vie, ils sont nés de nouveau, c'est juste là qu'ils ils roulent encore sur le mode d'exploitation. Mon oncle, 78, ils n'ont pas eu la mise à jour. Il y a des gens qui n'ont pas eu la mise à jour de la sanctification, ils manquent de sanctification dans leur vie. Mais il y a des gens qui leur comportement fait simplement révéler qu'ils ne sont pas chrétiens.
Donc, c'est toute cette dimension-là. Vous savez, au football, pour avoir un toucher au football, vous allez remarquer quelquefois que le joueur, lorsqu'il passe, va simplement mettre le bout du ballon pour franchir la ligne. Il n'a pas besoin de franchir complètement la ligne, c'est simplement le ballon. Ça peut être 1 centimètre et c'est bon. Mais savez-vous quoi? Il y a une ligne dehors intérieure. La Bible dit qu'il y a toutes sortes, dans le spectre des mauvais chrétiens et des païens, il y a toutes sortes, il y a une échelle, mais il y a une ligne. Tu es un païen ou un chrétien. Tu peux être un chrétien qui manque de sanctification, tu peux être un païen qui a une certaine vertu, mais il y a une ligne. Tu es né de nouveau, tu ne l'es pas. Tu es sauvé ou tu es perdu. Tu es en enfer ou tu es au ciel. Jésus est Seigneur de ta vie ou tu es dans l'idolâtrie. La ligne, elle est là. Et c'est ça le défi. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir une vision claire de qui est sauvé et qui est membre de l'Église. Le signe qu'une personne est probablement non régénérée se voit dans sa persévérance dans un péché visible, grave, non repentant. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se dit chrétien, persévère, je dis bien persévère, dans un péché visible, grave, où il n'y a pas de repentance, c'est la preuve, possiblement, que cette personne n'est pas chrétienne, parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va permettre que tu aies des saisons de péché, mais ne peut pas permettre que tu aies une vie d'obstination, d'endurcissement et de non-repentance. Donc, c'est tout ce qui prend place ici. Et l'apôtre Paul et les apôtres ont une vision très claire de qui est sauvé, de c'est quoi un membre de l'Église, mais ils sont conscients qu'on vit dans un monde déchu. Parce que ça nous amène un problème. Vous savez, la bénédiction de voir des non-juifs venir à Jésus. Alléluia, mais ça amène des problèmes. Vous savez, en théorie, on est tous d'accord. C'est lorsque la pratique arrive. Les missionnaires qui prêchent Jésus dans certains pays, on est d'accord sur la théorie, mais quand le polygame vient à Jésus avec ses 4 femmes et ses 18 enfants, oh, OK, c'est un autre défi. On est tous d'accord sur l'Évangile. Mais lorsque tu as quelqu'un qui se déclare ouvertement gay, qui tout à coup dit, fait profession de foi qu'il a reçu Jésus, on a parlé du phénomène trans, lorsque quelqu'un, homme devient femme, reçoit Jésus, là on est dans une, comme on dit en hébreu, on est dans une autre game. Et on vit ce que les apôtres ont vécu, où on doit appliquer la simplicité des principes bibliques à la réalité chaotique de ce monde déchu et compliqué. Les principes bibliques sont simples. C'est la vie qui est compliquée. Et lorsqu'on parle de comment discerner les enfants de Dieu, puis la notion de membre, puis les bons chrétiens, puis comment être capable de discerner entre les faux chrétiens et les vrais chrétiens, c'est en plein le débat d'Acte 15 qui est fondamental. Parce qu'on a besoin de savoir, parce que notre monde a besoin de savoir qui représente Jésus. Et ce que les apôtres vont dire, c'est que, OK, il y a 3 signes qu'on devrait voir dans la vie d'une personne qui est née de nouveau, dans leur contexte. C'est quelqu'un qui cesse l'idolâtrie, quelqu'un qui ne marche pas dans l'immoralité sexuelle et quelqu'un qui a un témoignage culturel. Vous savez, il y a des dilemmes. Au portail, OK, je vais m'ouvrir. Au portail, on a un dilemme. On a eu un gros dilemme dans les 2 dernières années. On a beaucoup débattu, discuté, prié, réfléchi, l'équipe pastorale, sur... Un dilemme, c'est quoi? C'est lorsque tu as 2 principes bibliques opposés, puis tu as l'impression que tu vas en compromettre un quand tu prends une décision. Alors que, comme dans les Actes des Apôtres, on a une bénédiction, des gens viennent à Jésus, des gens qui viennent à Jésus avec toutes sortes de backgrounds, des fois, c'est compliqué à gérer. Puis une des questions qu'on s'est posées, c'est on fait quoi avec, par exemple, la fille ou la femme, la sœur qui reçoit Jésus, qui est vraiment une conversion radicale, mais qui est en union libre avec un homme depuis 20 ans qui a 3 enfants. Est-ce qu'on peut la recevoir membre ou pas? Et auparavant, on disait non parce qu'on faisait une distinction entre la justification et la sanctification. Maintenant, quand on regarde la parole de Dieu, on se dit, on ne peut pas demander plus pour devenir membre de l'Église que pour être sauvé. Si Jésus l'a sauvé, on doit l'accepter dans la famille de Jésus. C'est pourquoi c'est important de reconnaître est-ce que les gens sont vraiment sauvés. Et notre défi, c'est que la Bible dit qu'on doit honorer la sainteté du mariage. Dans notre culture où on méprise le mariage, je veux juste dire, portail, on ne va pas réécrire la Bible. Le mariage, c'est quelque chose de saint, c'est quelque chose de biblique, de christocentrique. Non seulement de dire un homme et une femme qui s'engagent, je vais être avec toi coûte que coûte dans le meilleur, pour le meilleur et pour le pire, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans cette culture désengagée, on croit non seulement que c'est la parole de Dieu, mais nous avons besoin de voir une Église, des hommes et des femmes qui ont un style de vie à contre-culture. Cela étant dit, c'est important parce que la Bible dit que Dieu a créé le mariage. C'est une création de Dieu en passant. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a créé. Le gouvernement ne peut pas changer ce que Dieu a créé, là.
Dieu a créé le mariage pour illustrer la relation de Jésus avec l'Église. En Éphésiens 6, comme Christ aima l'Église. C'est pourquoi on est pour nous, c'est super important le mariage parce que ça illustre la relation de Jésus. C'est pas quelque chose qu'on peut redéfinir ou qu'on peut mépriser. Donc, au portail, on croit à la sainteté du mariage. On voit par contre Jésus qui fait grâce à la Samaritaine qui était en concubinage. On voit dans 1 Corinthiens 5 où l'apôtre Paul va appliquer la discipline d'Église avec un frère, où on ne sait pas si c'est un frère parce qu'on doute que c'est un frère, mais qui est en concubinage, puis qui ne se repent pas, puis qui est avec la femme de son père, puis une histoire d'horreur. Et la Bible dit que, encore une fois, que la sexualité est un don de Dieu qui doit être vécu dans le lien du mariage. Puis là, on voit dans Acte 15, 28, où les apôtres vont dire « Le parut bon au Saint-Esprit à nous ». En fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand vous aurez la réponse, envoyez-nous le courriel. Non. Mais c'est des bonnes questions, puis il y a des vies, on ne peut pas prendre ça à la légère. Puis c'est un peu un dilemme, c'est un peu comme ces deux hommes dans la forêt, puis à un moment donné, il y a un ours qui apparaît, puis les deux hommes partent à courir, il y en a un qui monte dans un arbre, l'autre va se cacher dans une caverne, puis celui qui est dans l'arbre voit le gars sortir de la caverne, rentrer dans la caverne, sortir de la caverne, rentrer dans la caverne, sort de la caverne. Puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Roger, qu'est-ce que tu fais? Et Roger dit, je suis un peu coincé parce qu'il y a un ours à l'extérieur de la caverne, puis quand je rentre dans la caverne, il y a un ours dans la caverne, puis je ne sais pas par quel ours je vais me faire manger. Puis c'est un peu comme ça. D'un côté, il y a la vérité de la parole de Dieu sur le mariage. On ne veut pas se faire manger par Dieu. Mais de l'autre, nous avons un devoir de grâce de la bonne nouvelle de Jésus, puis on ne veut pas minimiser ça. Fait que c'est pourquoi, un peu comme les apôtres, l'équipe pastorale a dit le parut bon au Saint-Esprit à nous, de faire un cas d'exception de grâce pour un cas comme je mentionnais là. Par exemple, une dame qui fait 20 ans, des enfants, tu as bâti sa vie. D'un côté, on se dit, est-ce qu'on va briser la famille? Non. De l'autre, est-ce qu'on peut juste dire, bien, c'est correct, reste comme ça? Ben non, Jésus vient nous transformer. On ne peut pas réécrire la Bible. Donc, en tant qu'Église, on se dit quoi? Au lieu de juste te dire, viens à l'Église, puis on ne va pas, deviens pas membre, on va travailler ensemble. On est une famille, soutien pastoral, prière, conseiller. On va encourager le mariage. On va encourager le mariage. Il y a déjà quelque chose qui est là. C'est un simili-mariage. C'est pas un mariage. Être à côté, c'est pas un mariage. C'est un simili-mariage. Du simili-poulet, c'est pas du poulet. Mais on va encourager, puis souvent, même, il y a des non-croyants qui vont honorer le mariage. Et ça, à un moment donné, par exemple, la sœur, elle, veut se marier, mais le père des enfants ne veut pas. Donc, ça ne lui appartient pas. On s'est dit, on ne croit pas juste de dire à cette sœur, ben, tu ne peux pas être membre de l'Église. Tu ne peux pas être membre sur la base de ta sanctification. Donc, on se dit, on doit recevoir cette sœur. En même temps, est-ce que ça veut dire que cette sœur peut enseigner, peut avoir un rôle d'influence? Non. Ça veut juste dire qu'on doit accepter dans la famille de Jésus ceux qui ont été sauvés par Jésus. Puis on ne doit pas juste faire ça sur le bout d'une table, puis on doit travailler avec les gens, on doit former des disciples. Puis ça prend du temps, puis c'est compliqué, puis c'est difficile. Mais l'Église, ce qui m'encourage, c'est de réaliser que nos défis, les apôtres faisaient face à des défis similaires. Et je continue. Dernier point. Je tente de faire rapidement, verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Judas a appelé Barsabas et Silas, des dirigeants parmi les frères, et les chargeurs de cette lettre. Donc, ils vont écrire une lettre. Donc, il a résumé du concile de Jérusalem. Bon, vos frères, les apôtres et anciens, aux frères non-juifs qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, bonjour. Nous avons appris que quelques individus sortis de chez nous, auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés et inquiétés par leur discours. Alors, beaucoup de gens, là. Beaucoup de gens, présentement, qui vont troubler et inquiéter les chrétiens par leur discours sur Internet. Après nous être mis d'accord, il nous a paru bon de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Eux, qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas qui vous apporteront de vive voix le même message. En effet, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes, donc dans un cas de dilemme où la Bible ne nous dit pas clairement quoi faire, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité à appliquer les principes de la parole de Dieu, il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes, de ne pas vous imposer d'autres fardeaux que ce qui est indispensable. Que vous vous abstenez de viande sacrifiée aux idoles, de sang, des animaux étouffés, de l'inconduite sexuelle. Vous ferez bien de vous garder de tout cela à Dieu. En passant, là, le sang, les animaux étouffés, Lévitique 17, quand je parlais de sensibilité culturelle, donc de réaliser, si tu veux gagner, si on veut que les païens veulent continuer de gagner des Juifs à Jésus, il doit avoir cette sensibilité-là. C'est la raison de la règle. Eux donc se retirèrent et descendèrent à Antioche, où ils se rassemblèrent, la multitude, et remirent la lettre. Lecture en fut faite, et l'on se réjouit de cet encouragement.
Judas et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les affermirent par de nombreux discours. Au bout de quelque temps, les frères les renvoyèrent en paix vers ceux qui les avaient envoyés. Paul et Barnabas séjournèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec beaucoup d'autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. La vérité centrale des Actes des Apôtres, c'est, frères, sœurs, n'ajustons pas des choses à l'œuvre parfaite de Jésus. Deuxièmement, n'ajoutons pas des conditions pour devenir membre de l'Église. Puis troisièmement, n'ajoutons pas des fardeaux à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On voit qu'il y a des chrétiens qui imposent des fardeaux religieux à d'autres. J'en ai parlé. Moi, je parle avec des nouveaux chrétiens, des gens qui reçoivent Jésus, qui viennent me voir, soit en présentiel quand on pouvait, des cas où, sur Zoom. Puis je les vois, puis je les vois qui sont déjà, là, dans leurs premiers pas, sont déjà inquiétés, sont déjà troublés. Hein, c'est comme si c'était ton enfant, il commence à marcher, puis il fait ses premiers pas, puis tu dis « Allez, cours! » Tu mets de la pression, c'est comme hey, est-ce qu'il peut apprendre à marcher avant de courir? Frères, sœurs, est-ce que les bébés dans la foi, est-ce qu'on peut les laisser apprendre à marcher avant de leur enseigner à courir? Est-ce qu'on peut leur apprendre c'est quoi vraiment la bonne nouvelle de Jésus avant de leur enseigner toutes les règles du chrétien? Puis il y a des choses élémentaires, je vais y revenir. Donc, on a des gens qui vont imposer des fardeaux religieux, puis là, on voit les apôtres, Barnabas, Paul, Silas, qui vont expliquer la bonne nouvelle. Mon point, là, OK, à tous les chrétiens qui ont des nouveaux chrétiens autour d'eux, avant de leur parler de leur obéissance, puis de leur performance, puis de leur sacrifice, puis encore une fois de leur accomplissement, puis de leur sainteté, puis de leur moralité, tu devrais leur enseigner que leur christianisme, que la foi, que leur salut ne dépend pas d'abord de leur performance, mais de la performance de Jésus. Ne dépend pas d'abord de leur obéissance, mais de l'obéissance de Jésus. Ne dépend pas de leur sacrifice, mais du sacrifice de Jésus. Ne dépend pas d'abord de leur moralité, mais de la moralité parfaite de Jésus. Ne dépend pas d'abord de leur sainteté, mais de la sainteté de Jésus. Ne dépend pas d'abord de leur justice, mais de la justice de Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis quand on annonce la bonne nouvelle autour de nous, tu sais qu'est-ce qui prend place? Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la religion. Le Saint-Esprit agit. Tu vois, le Saint-Esprit, ils vont dire, il a paru bon Saint-Esprit à nous, le Saint-Esprit dirige. Lorsqu'on ajoute des principes, lorsqu'on met des fardeaux, lorsqu'on prend Jésus plus tel truc pour avoir la faveur de Dieu, ce qu'on fait, c'est un peu comme quand on met un sabot de Denver sur une voiture. C'est exactement ce qu'on fait au Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Je crois un des succès du portail, c'est que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus et ça laisse libre cours au Saint-Esprit. Présentement, le Saint-Esprit fait des choses qui nous dépassent, qui ne dépendent même pas de nous. Le Saint-Esprit s'occupe mieux de l'Église qu'on s'en occupe nous-mêmes. Puis il y a une question d'unité. Même s'il y a des voix divergentes, essentiellement, les chrétiens sont d'accord sur la bonne nouvelle. Vous savez, je ne veux pas lancer un débat sur le ketchup, mais il y a toutes sortes de marques de ketchup. Mais à un moment donné, quand tu sais c'est quoi du ketchup, tu reconnais quand c'est du Heinz et quand c'est pas du Heinz. Et moi, je suis convaincu que les véritables chrétiens nés de nouveau sont capables de faire la différence entre la bonne nouvelle de Jésus, le pur message de la grâce, et un pseudo-évangile ou la religion évangélique moraliste. Moi, je fais confiance au Saint-Esprit, puis je sais que le Saint-Esprit... Puis c'est une des raisons pourquoi nous sommes unis au portail, alors qu'on est tellement... On a tellement de gens de différents backgrounds qui sont unis. Pourquoi? Parce que je crois que le Saint-Esprit nous unit sur ces vérités essentielles. Et regarde, alors que la religion, souvent, comment reconnaître si la religion... Comment reconnaître un message que tu écoutes si ça vient de la religion? Si le message se termine, puis tu es attristé et découragé, c'est la religion, parce que la religion condamne. Mais alors, regarde, là, ces gens-là qu'on condamnait, ils se réjouissent puis ils sont encouragés. C'est là que tu vois comme... Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit en toi. Il t'amène la joie de ton salut est ta force. Ça goûte bon l'Évangile, ça goûte bon la grâce. Puis regarde en même temps, la Bible dit qu'ils affermissaient les gens. C'est pas parce qu'on met l'accent sur la bonne nouvelle de la grâce que les gens peuvent vivre n'importe comment. Non, ils forment des disciples. Ils affermissent. Pourquoi? Parce que le péché affaiblit. Manifester la grâce, ça ne veut pas dire pas parler de péché, non. Ça veut juste dire leur présenter la bonne nouvelle de Jésus qui non seulement pardonne du péché, mais donne la puissance pour s'affranchir du péché. Vous savez, à un moment donné, je faisais un entraînement, puis c'était très pénible, puis j'avais de la difficulté, puis j'étais à bout de souffle, puis à un moment donné, le coach est venu me voir, puis je me suis dit, oh, comme on dit au Québec, il va me rincer, là, je vais passer un mauvais quart d'heure. Puis il me dit, Gaétan, il dit, qu'est-ce que tu as mangé avant de venir ici? Puis là, je dis, quelque chose de santé, là, du McDonald's. Il dit, tu sais, ton alimentation
va influencer ton niveau d'énergie. Ton niveau d'énergie va influencer ta performance dans le gym. Voyez-vous, il a dénoncé la mauvaise alimentation, il a dénoncé le péché dans ma vie, mais pourquoi? Avec grâce pour me donner la motivation d'adopter le bon comportement. Non pas de me dire, t'es pas assez bon, tu devrais te forcer plus. Puis souvent, on dit aux chrétiens, t'es pas assez bon, tu devrais te forcer plus, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Au lieu de leur faire réaliser, de leur donner le goût, de se libérer, de permettre à Jésus de prendre leur péché, puis de donner toute la place à Jésus et de pouvoir le suivre, de leur donner le goût de suivre Jésus, non pas les condamner, faire en sorte qu'ils suivent par condamnation. Puis la Bible dit qu'il y en avait beaucoup d'autres qui annonçaient la bonne nouvelle. Vous savez, puis je termine là-dessus, il y avait une faction de l'Église qui voulait faire une élite de super spirituels. Puis le Saint-Esprit dirige l'Église à 10 ans. L'Église, ce n'est pas une élite de super spirituels, c'est un mouvement de chrétiens ordinaires imparfaits. Moi, je suis fier d'être le pasteur d'une église de chrétiens ordinaires imparfaits de banlieue. Vous savez, moi, j'ai été dans des églises, puis j'ai prêché dans des églises, que ce soit dans le centre de Paris, j'ai été dans des églises dans le centre de New York. Hey, on est à Laval, Fabreville, Saint-Eustache, Terrebonne. On est du monde ordinaire de classe moyenne, mais c'est quoi? Nous servons un Dieu extraordinaire, Dieu est avec nous, puis au portail, encore une fois, on croit que ce n'est pas quelques élites qui gèrent tout. Nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi tout le monde met la main à la part, dans les petits groupes, un petit peu partout dans le camp. Pourquoi? Parce qu'on sait que le centre est Jésus, puis Jésus se sert d'hommes et de femmes ordinaires et imparfaits. Et c'est ça qui nous donne la joie et la puissance de continuer. Et je termine. Ça fait 4 fois que je le dis, mais il faut que je termine. Ce texte-là contient les dernières paroles de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres, la dernière présence de l'apôtre Pierre. Puis je veux juste te laisser avec, voici les derniers mots qu'on a de l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Voici ce qu'il dit au verset 10. Maintenant donc, il résume le message. Maintenant donc, pourquoi provoquez-vous Dieu en imposant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Frères, sœurs, Dieu ne nous impose pas un joug, n'imposons pas un joug autour, ne s'imposons pas des jougs à nous-mêmes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes justifiés, c'est par la grâce que nous sommes sanctifiés, c'est par la grâce que nous serons glorifiés. Gloire à Jésus, honneur à Jésus, béni soit Jésus. Amen.